Voilà, alors je vous propose de régler le problème d'abord, avant de parler des problèmes de numérotation ici. On va parler des titres qui sont dans leur bloc bleu foncé, là. Enfin, bleu clair, bleu moyen, on va dire. Ok, donc première chose à faire, avec la flèche noire, vous allez cliquer à côté d'une page. À côté de n'importe quelle page, comme ça vous avez tout désélectionné, il n'y a aucun élément qui est spécifiquement sélectionné. Ensuite, on va aller chercher la palette des styles d'objets et on va télécommander les modifications au départ du style. Donc vous avez cliqué à côté de la page, rien n'est sélectionné, vous allez dans le menu Fenêtre, Style, Style d'objet. Fenêtre, Style, Style d'objet. Donc la palette des styles d'objets arrive et si ça a été bien fait, vous devriez voir quel est le style concerné, le style qui va télécommander l'aspect des titres ici. Sinon, bon là je le vois parce que titre en début de page, ben, c'est forcément ça. Sinon, il suffit de cliquer sur le bloc et le style utilisé par ce bloc va se mettre en surbrillance. Vous voyez? Si je clique sur un autre bloc, il n'y a pas de style en surbrillance, sauf sans style. Si je reclique là sur le bloc bleu là, du titre, je vois que le style utilisé par ce bloc, c'est titre en début de page. Ok, une fois que vous avez vu ça, recliquez à côté de la page pour tout désactiver. C'est plus sûr. Et alors, vous allez double-cliquer sur le nom du style ici. Enfin, surtout à droite du nom du style, parce que si vous double-cliquez là-dessus, ça risque de vous proposer de modifier son nom, peut-être. Cliquez là, double-cliquez là, voilà, à droite du nom du style qui s'appelle titre en début de page. Et alors, on va les modifier. Ce qui concerne les fonds, vous allez cliquer sur le mot fond. Vous voyez qu'actuellement, on a ça comme couleur. Ben, ce serait peut-être bien de ne pas en avoir. Donc, dans la liste ici, vous allez choisir 100. On ne voit toujours pas que c'est sans couleur parce qu'on n'a pas coché la case aperçue pour voir derrière ce que ça donne. Donc, vous cochez la case aperçue, vous voyez ce que ça donne. D'accord ? Voilà, voilà. Donc ça, c'est bien. OK. Et quand je vais voir sur toutes les autres pages, eh bien, tous les blocs titres qui utilisaient ce style d'objet n'ont maintenant plus de fond bleu. Donc ça, c'est intéressant. Ça veut dire que vous pouvez faire des tests. Quand vous faites une mise en page, vous pouvez comme ça prévoir des choses et puis après faire des tests. Tiens, qu'est-ce que ça donne si à la place du bleu, je mets du rose? Tiens, qu'est-ce que ça donne si je ne mets pas de couleur? Vous pouvez comme ça rapidement voir tout un document se modifier grâce au style. Ben, c'est le principe. Hein. Mais dans Word, vous connaissiez déjà sans doute les styles de paragraphe, peut-être les styles de caractères qui permettent de modifier l'aspect d'un mot dans un paragraphe. Mais là, vous avez aussi les styles d'objets ici. Ça doit exister dans Word aussi, je ne dis pas, hein, mais Word n'est pas aussi souple que InDesign. C'est ça la différence par rapport à InDesign, la différence entre Word et InDesign. Word, c'est très bien si on l'a appris. Il y a peu de gens qui l'ont vraiment appris. C'est très bien, mais c'est pour faire des documents d'entreprise. InDesign, c'est pour faire des documents un peu plus sexy, des magazines, des brochures, des triptyques, des flyers. Voilà. Et au niveau du positionnement des éléments, c'est beaucoup plus souple. On peut faire un peu ce qu'on veut. Tant que ça reste lisible, hein, mais ça, c'est un autre problème. Mais je veux dire, techniquement, on peut faire ce qu'on veut. Bien. Eh bien, on va peut-être enregistrer le document sous un nouveau nom. Donc, vous allez dans Fichier, Enregistrer sous. Et dans le dossier que vous avez des IP, bon, on va peut-être ajouter votre document dans son état actuel. On va juste changer le numéro ici. Vous allez mettre un 8 à la place du 7, donc document 118. Voilà, on va l'enregistrer au format InDesign, bien sûr, à côté de la version 117. Voilà. Dans un premier temps, ça peut être bien de faire comme ça. Vous allez voir qu'on va enregistrer souvent sous un nom différent, comme ça on garde la progression de ce qu'on fait. Si on fait une erreur majeure dans le document, soit technique, une erreur technique ou une erreur créative, on a mal choisi les choses et c'est difficile de revenir en arrière, il nous restera toujours la version d'avant du document. C'est ça l'intérêt. Également, le fait d'enregistrer régulièrement le document InDesign sous un nouveau nom régénère la structure XML du document. Donc,
on évite que le document plante et soit illisible à un certain moment. Quand vous enregistrez, n'enregistrez jamais sur une clé USB, directement. Il faut enregistrer sur le disque dur, sur un disque dur externe ou interne, peu importe, mais jamais directement sur une clé USB, sinon ça c'est le plantage assuré. La clé USB, c'est pour transporter un document après, ailleurs. Vous n'enregistrez jamais d'un logiciel, que ce soit Illustrator, Photoshop, InDesign ou un autre logiciel, directement sur la clé USB. Vous allez avoir de très mauvaises surprises. Quoique, si ça vous amuse de doubler votre première année, ça peut être une très bonne surprise. Vous serez comblé. Mais sinon, ça m'étonnerait que ce soit le but.